Vous vous êtes de Javart au milieu d'une maison vide, et vous avez demandé pourquoi avez-vous l'air de n'en avoir jamais assez? Pourquoi l'argent augmente-t-il comme s'il n'était jamais entre? Ah, de nombreux Agnès de Ville, je suis arrivé à une conclusion importante. La rareté n'est pas le résultat du hasard. Il n'est pas toujours lié à un manque d'emploi ou à des études abandonnez-les. Je serai franc dès le début. L'averie sur la situation financière précaire peut être difficile à avaler. Il fait bouger notre fierté, nos habitudes et même la faconde dont nous voyons la vie. Mais si vous êtes prêt à faire face à la réalité de front, ces connaissances ont le pouvoir de tout transformer, vos finances, votre qualité de vie et même les relations à la maison. Aujourd'hui, je partagerai cette vérité d'Urs, mais prouve par l'expérience et le temps. Ils ne promettent pas enrichissant instantanément ou formules magiques pour multiplier leur argent du jour au lendemain. Au lieu de cela, ils montreront un chemin solide, celui qui mène à la stabilité, à la prospérité, à la tranquillité de savoir que demain est sûr. Je me souviens quand, encore jeune, j'étais dans la cuisine de mon premier appartement et m'a demandé pourquoi l'argent coule-t-il les doigts, pourquoi mon travail semble-t-il ne pas porter ses fruits. J'étais intelligente et dévouée Léonte, mais j'ai quand même manqué une faute constante, comme si le monde avait déjà de cide. Combien je méritais de recevoir. Agnès, plus tard, j'ai compris que le problème n'était pas l'argent lui-même, mais la relation que nous avons maintenue avec notre posture avant la vie, nos habitudes, surtout les petites décisions que nous prenons tous les jours. Une erreur de pensée, un choix erroné. Et voici la maison redevient vide, et le cœur lourd, la bonne nouvelle est que ces 7 vérités peuvent être dominées. Pendant une génération. J'ai vu des familles qui, en les acceptant et en les mettant en pratique, en laissant des dettes encluantes des affaires, et encluantes des sources de revenus stables. J'ai vu des maisons qui se remplissaient de joie et de paix lorsque les gens vont cesser de fuir la vérité. Faites attention, car alors je partagerai de vraies histoires et des observations personnelles et des leçons que j'ai apprises à travers mes propres tourments et les erreurs de ceux qui m'entourent. Ces leçons peuvent sembler durement même inconfortables, mais elles ouvrent les portes pour une vie vraiment prospère. Et voici la première question que vous devriez vous poser dès maintenant. Vous prêt à entendre une vérité qui peut changer votre maison et votre vie, ou bref, continuer à vivre dans des illusions qui, bien que datant, n'apportent pas de croissance? Je ne dis pas cela pour effrayer ou juger personne. Je parle comme quelqu'un qui connaissait les deux côtes, la maison vide et la sécurité qui vient chaque jour. Si vous restez jusqu'à la fin, vous partez ici avec une compréhension qui peut révolutionner votre façon de gérer l'argent, la famille et vous-même. Dans les prochaines minutes, je révélerai des choses que peu de gens parlent ouvertement. Mais le travail pour le temps, ils peuvent ouvrir des portes que vous ne pensiez même pas exister. Respirez profondément et réfléchissez à la façon dont vous vivez aujourd'hui. Pensez à ce que vous gardez votre maison en rarte, même avec tout votre engagement. Préparez-vous, parce que les 7 vérités suivantes peuvent être difficiles. Mais elles sont et seul l'honnête a le pouvoir de transformer leur réalité. Première vérité, la peur de risquer et de changer. La raison principale, et peut-être la plus profonde du manque de prospérité, la peur de perdre ce que vous avez déjà, la peur de faire un pas dans l'inconnu. J'ai eu, enfin mon roi, et les gens qui passent des Agnès dans le même travail ont peur de la démission, d'ouvrir une entreprise et de déménager dans une autre ville ou de démarrer un nouveau projet. Ils appellent cette stabilité, mais ils sont en fait à jour. Je peux plus. Chez la jeunesse, j'avais peur de changer de travail en pensant, et si cas ne fonctionne pas, jusqu'à ce qu'un jour, j'ai décidé de le risquer. J'ai ouvert une petite entreprise qui, au début, pouvait à peine payer les factures, mais mois après mois, j'ai appris, corriger les erreurs. 3 ans, revenu. C'était multiple. La leçon est claire. L'abondance vient à ceux qui n'agissent pas, pour ceux qui sont paralysants, cela peuvent. Un petit risque aujourd'hui peut devenir un grand succès demain. La peur est naturelle, mais ce ne peut pas être celui qui dicte ses choix d'oxyme, vérité cupidite ou économie sans but. Autre raison de la rareté est la relation difforme avec l'argent. J'ai rencontré des familles qui ont tout sauf dans la nourriture, les études eux-mêmes et les enfants. Cela semblait de l'économie, mais dans la pratique, ils ont bêtement. Sauvegarde est bonne tant qu'elle est intelligente. Une de mes connaissances, par exemple, a passé sa vie à acheter uniquement les investissements les moins chers, ignorant les connaissances et la santé. Il accumule de petites économies, mais a perdu sa chance de croître et d'améliorer sa vie. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre qui a investi dans lui-même et a acquis de nouvelles compétences a reçu dans quelque Agnès. La conclusion est simple parfois. Vous devez vous appliquer des ressources pour recueillir des résultats plus importants.
L'argent doit circuler, travailler, pas immobile, troisième verite, le mauvais cercle social. Ironement, dans lequel vous vivez faconne, votre trajectoire. Vous devenez une moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous vivez le plus. S'ils vivent se plaindre peur, selon le salaire, vous aurez tendance à repter ces normes. Quand j'échange mon cercle vivant avec des gens qui développaient, entreprennent et étudient et investissent, ma ville est également devenue. De nouvelles idées et de nouvelles opportunités, de nouvelles sources de revenus vont émerger. Là, le con est clair. Si vous voulez changer votre ville, changez votre environnement. Cela peut faire mal de s'éloigner des personnes chères, mais la croissance l'exige. Catherine veut procrastination et paresse. Et habitude de reporter est un autre grand méchant. Beaucoup de gens disent je commence demain, lundi quand vous plus dispo. Mais demain devient une année, et là devient une décennie. Alors, je reporte des choses importantes. Études, investissements, décisions. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à agir même en petites étapes, tout tâchant, une petite action quotidienne, vers la croissance est une force puissante. Action vaut plus qu'une attention. La discipline renforce, la richesse, la procrastination. La rare cinquième véritablement d'objectifs et de planification. Sans un cours clair, l'argent disparaît comme l'eau entre les doigts. J'ai vu des familles qui l'ont recu le salaire. Et je l'ai dépensé sans discrétion sur les surprises, quand elles ont ri que rien ne restait. Je me suis déjà vécu comme ceci, pas d'objectif, pas de budget, jusqu'à la création d'un système avec des objectifs mensuels, hebdomadaires et quotidiens. Les objectifs et la planification sont la carte de la prospérité. Sans eux, vous marchez en rond même en ayant des ressources et des talents si verite. La résistance à l'apprentissage et à l'évolution. J'ai rencontré des gens qui ont bien dominé une compétence, mais qui m'étaient bien installés et n'ont pas suivi les changements. Le monde ne s'arte pas et qui ne met pas à jour, perd de la plat. Et l'apprentissage continu est le carburant du sucre. Qu'il investit dans la connaissance, aujourd'hui récolte les fruits, demain cette cime vérite à relation erronée avec l'argent. La dernière est l'une des causes les plus profondes de l'instabilité financière et la façon dont nous examinons l'argent. Beaucoup de gens voient une fin en soi, un symbole de statut ou même un objet de peur ou d'aversion. D'autres l'accumulant sans but, comme si la possession simple garantit une sécurité. Mais là, on n'est pas ça. L'argent est un outil, puis vous le craignez. Il coule entre vos doigts, il devient son seigneur. Si la gestion a bon escient, il travaille en sa faveur. J'ai vu des cas de personnes qui ont gagné des fortunes. Mais par manque de contrôle, ils ont tout perdu dans les dépenses impulsives ou les investissements risques. Et j'ai également vu ceux qui, même avec un revenu modeste, savaient comment multiplier leurs ressources, parce qu'ils ont appris à planifier, à investir et à rétribuer avec l'intelligence. Ces maisons étaient pleines de biens matériels, mais de tranquillité de but. La leçon est claire. L'argent n'est ni un trophée, ni un fardeau. C'est un moyen de construire la vie que vous voulez. Mettre cet outil, et il vous servira, et non l'inverse. Ces 7 vérités ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des leçons forges dans la pratique, dans la vie quotidienne, des générations dans mon propre voyage, et ceux de ceux qui l'étaient à mes côtes. Chacun d'eux se reflète dans leur maison, dans leur poche, les relations de leur famille. Lorsque vous les comprenez et les appliquez, la transformation est inévitable. L'environnement est rempli de stabilité, de joie et de possède. Mais si vous les ignorez, la rareté frappe à nouveau à la porte même si votre salaire est élève. Ce rythme sont difficiles, mais juste ça. Ils ont besoin d'action, de courage et de discipline. La certitude d'un avenir sûr, d'une abondance et d'une sérénité intérieure. Maintenant, nous arrivons au point crucial. Que faire de tout cela? La lecture et l'acceptation sont faciles à appliquer, et ce qui fait la différence. Beaucoup entendent hocher et pensent. Cela a du sens. Ensuite, il continue de vie, ivre de manie. Mais la ligne qui se part, ceux qui transforment la vie de ces rêves ne sont faits des attitudes. Je vous demande de vous arrêter un instant et de réfléchir. Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité de votre vie, de votre maison, de votre famille, de vos finances et de vos habitudes? Êtes-vous prêt à reconnaître que vos choix quotidiens façonnent votre réalité? C'est que ce n'est pas simple.
Il avait des jours où chaque effort semblait inutile, lorsque la peur de la nouvelle raison éclipsait, dans laquelle la pauvrette semblait une destination inévitable. Mais la vie nous teste par la résilience, et chaque étape aussi petite vous rapproche de la liberté et de la prospérité. Analysez votre maison, vos coutumes, vos croyants, demandez-vous honnêtement. Où dois-je laisser la peur me dominer? Où est-ce que je sauve aveuglement et perds des opportunités? Quelles habitudes, relations ou pensées m'empêchent de construire la vie que je veux? Un petit pas par jour, n'oubliez pas chaque action, même la plus simple, a le pouvoir de récréer sa destination. C'est le résultat d'une méthode, d'une discipline et d'une responsabilité courante. Permettez-vous de rêver non seulement de l'argent, mais avec une maison où il y a de la chaleur et de la sécurité, où vos enfants grandissent avec la certitude qu'ils sont soutenus, où vous êtes fiers de ce que vous construisez. Mais avec le rêve, venez exécution. Sans action, le rêve devient illusion. Je me repte, et vous une vérité qui la change ma trajectoire. Si vous voulez changer le monde qui vous entoure, commencez. Vos attitudes, vos habitudes, votre cercle, vos finances, tout cela est entre vos mains. Ne vous attendez pas à des conditions parfaites ou à des solutions miraculeuses. Commencez par vous, et le monde qui vous entoure se retournera. Et sachez, sa pauvrette n'est pas une malédiction. Il s'agit d'un état créé par des choix et des habitudes, et en tant que tel peut être inverse. Quiconque veut apprendre à agir et assumer le commandement de sa vie peut élever une maison prospère et heureuse. Le moment d'agir est maintenant. Faites le premier pas, un petit, mais conscient. Lisez, développez, entourez-vous de personnes qui vous inspirent, fixez des objectifs. Gérez votre argent, petit à petit, vous verrez votre maison. Si vous remplissez la paix, la joie et l'abondance. Effarté, c'était rien vient par la richesse et le bien-être sont le résultat d'efforts quotidiens, de décisions sages et de la bonne mentalité. Plus tôt vous internalisez cela, plus votre vie changera rapidement. Si ce contenu résonne avec vous et souhaite continuer à recevoir des leçons, éprouvez ce qui fonctionne dans la pratique, suivez cet espace. Ici, nous parlons avec la transparence de l'argent, des habitudes, de la croissance et des choix qui définissent votre avenir. Suivre ce chemin est un engagement envers vous-même, un pas vers une vie où vous dirigez votre destin plutôt que d'être dirigé par des circonstances. Et n'oubliez jamais, vous méritez plus. Hérite l'abondance, mérite le bonheur dans votre maison. Une étape à la fois. Et chaque jour sera une pierre dans la construction de votre nouvelle réalité. Une maison pleine de prospérité, de tranquillité et de joie n'est pas un rêve. C'est le résultat de votre discipline et de votre sagesse et de votre action. Enfin, je laisse une réflexion qui transforme ma ville et celle de beaucoup autour de moi. La pauvrette n'est pas dans le manque d'argent, mais dans le manque de compréhension, de discipline et d'attitude envers la vie. Commencez cette perspicacité et tout le reste deviendra possible. Changement comme vers le teneur.